priori, hier on était là-bas, sur la plus à droite. Voilà. Et toujours aussi exceptionnel, c'est que quand je me retourne, voilà. Donc la folie humaine. D'un côté, cette ville à perte de vue. Littéralement, la vie est la perte de vue. Et là, on se retrouve avec ces monuments impressionnants. On a fait 1 million de photos, mais... Ouais, mais moi je vais les mettre sur YouTube après. Donc, coucou mes abonnés. Admirez ce magnifique, magnifique panorama. Et là, on a tout le Caire. C'est immense. C'est très difficile en plus à contre-jour. Hein, je vous rappelle qu'on est dans le désert quand même. Ils sont beaux. Celui-ci a un tatouage. Ce que je trouve vraiment le plus impressionnant, c'est l'échelle. Là on se rend pas compte parce que je suis loin. Si je me rapproche, et ça c'est une petite pyramide, hein. Ce n'est pas une grande. Ah, regardez, je suis ridicule à côté de ces blocs. C'est fou. Pyramide des reines, soi-disant, des épouses des rois, des concubines. Des petites calèches. On est tous là ou on a encore qui on est tous là? Ça c'est le sommet de la petite pyramide. On se sent tellement petit au bord de tout ça. C'est ici. En train de parler, donc ça c'est le dallage qui sert à maintenir l'ensemble de la pyramide. Donc ça c'est le dallage du temple accolé à la pyramide. Nous allons maintenant nous diriger à l'intérieur de la pyramide, de la grande pyramide de Gizeh. Malheureusement, je n'ai pas filmé la montée puisqu'il y avait beaucoup trop de monde. Je trouvais ça très peu intéressant, mais vous verrez la descente. Qui est tombé ? C'est vraiment très très profond quand même. Cette grande galerie. Passage. Petits passages qui sont fermés comme ça au public.
Non, c'est pas de trombone. Donc là, c'est les fameuses supposées herses. L'entrée du passage. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien? Ouais, je suis content. Ça y est, nous sommes dans la chambre du roi. Ouais. J'ai essayé de le repasser. Donc la belle chambre du roi, c'est une hauteur de plafond avec ses chevrons. Ah bah non, je pensais trouver quelqu'un en train de dormir, mais non. Ça résonne énormément. En granit. Juste impressionnant. La foule de touristes qui passe, c'est juste un bon moment, un très grand moment où je suis impressionné par la taille de ces blocs en fait. On se rend pas compte à l'image comme c'est immense. Un direct de Khéops. Bah ouais. Moi, je suis une merde, je sais pas quoi dire, mais je suis quand même à Khéops. Ça va être une merde, ta Khéops. Bah voilà. Ça, c'était Ludovic. On profite, il y a un petit peu moins de monde que tout à l'heure pour vous montrer ce sarcophage en granit. Comme ils disent souvent. Donc, je sais pas, personne. C'est extrêmement chaud dans cette pyramide avec ça sent pas très bon, ça sent l'être humain. Et bah c'est parti. Hop. Pour la descente. Non, je ferai pas ça. Donc j'en profite qu'il n'y ait plus aucun touriste pour savourer ce moment. Et je le partage bien évidemment avec vous, chers youtubeurs. Est-ce que t'aimes bien? Ouais, c'est sympa ici. Franchement, c'était cool. Il fait un peu chaud, ça pue l'humain, mais ça va. J'aime bien. Et là, je me sens beaucoup plus privilégié qu'à la montée, puisque à la montée, il y avait quand même énormément de monde. Donc, en fait, c'est le meilleur moment pour descendre. Hop. Donc là, je me trouve à peu près au milieu de la galerie. Voilà. C'est dommage, on n'a pas accès à la chambre de la reine. C'est vraiment dommage. Ni à la salle basse. La chambre basse, pardon.
savez ce qu'il y a derrière. Donc, derrière cette grille, on ne peut pas voir, enfin, à la caméra j'ai essayé de filmer, il y a un grand couloir en fait. Voilà. Normalement ça mène à la chambre de la reine. Donc voilà, j'en profite, tout à l'heure il y avait du monde. C'est très très beau. Et j'entame la descente. Hop, mon père les lunettes. Il n'y a plus personne, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Alors que la montée s'était remplie. Toutes ces pierres. Ces tonnes de pierres. It's fine, it's fine. Yeah. Je me sens comme tout seul au milieu de la grande pyramide par rapport à tout à l'heure. Il y avait un plus continu de touristes. Bonjour. Hello. Donc, on retrouve le couloir de Helmand. Normalement ici on devrait avoir accès à la salle basse. Malheureusement, pas possible. Donc, les fameuses plaques de Scan Pyramids. Voilà. Et voilà, ça y est, la visite de la grande pyramide se termine. C'est juste impressionnant de se dire toutes ces tonnes de blocs au-dessus de nous. Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu. J'aurais fait au mieux pour reprendre de belles images. Voilà. Et nous retrouvons la civilisation. Donc là, par rapport à tout à l'heure, je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde. Mais les touristes affluent toujours en masse. Ce qui m'impressionne aussi, du coup, c'est que tout ça, c'était une colline en fait. Et le dallage... Non, shukran. 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 No argent, no monnaie. Shukran. Eh oui, ça c'est toute la journée. Hein. Je suis un touriste, surtout que... voilà. Et ce qui est impressionnant, donc, c'est qu'en fait, ça a été entièrement vidé. Ce jeu de dallage. Voilà, c'est très très beau. Un gros trou comme ça, et puis quand on va approfondir, qu'on regarde dedans, c'est une poubelle quoi.
C'est ici enseveli que nous avons retrouvé la barque sacrée des pharaons qui les emmèneront jusqu'à l'au-delà. Voir, à chaque fois que je suis en photo avec quelqu'un, il me demande un petit peu de l'argent. Donc moi j'ai donné une cigarette, j'ai que ça. Et là je vous montre autre chose, des beaux blocs. C'est mieux que moi avec un turban. Donc ici, il y avait la fameuse barque qui était cachée. C'est immense. C'est vrai qu'ils ont mis longtemps à découvrir cette barque-là. C'est extrêmement profond. Oui. Fini. Oh, on m'appelle pas comme ça devant mes youtubeurs. Donc là on avait la barque solaire. Et là un petit temple de la pyramide qui est accolé. Ah ouais? Ah oui, il est beaucoup plus profond. Alors j'essaie de pas perdre mes lunettes. Oui. Puis là, ça se charge en touristes. J'ai hâte Donc je lui posais la question ce que c'était ça. Alors je t'écoute. Formation géologique. Ça se trouve être en réalité un calcaire à numélite, donc des foraminifères qui datent de la formation de Ouakatan, qui date de la période Éocène, de 45 à 40 millions d'années. C'est la plus belle formation géologique qu'on peut trouver est ici au plateau de Gizeh. Sinon, l'autre formation similaire se trouve être au Caire, mais malheureusement, à cause de la construction, la démographie fait qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus ce genre de calcaire de façon visuelle. Merci Voilà. Claude. Bienvenue! Mais regarde ici, c'est vraiment là. C'est des impacts également. Oui. Toi, tu pensais que c'était comme un peu la crème d'acier, un système de godet. À Aswan, on va le voir, à l'obélisque, Ouais. là, on va voir, ça va être flagrant. Là. Ouais, mais ça c'est aussi Pourquoi quand donner il, des quand coups il de grattait, comme ça tu sais, la position de l'humain en fait. Pourquoi ici, regarde, on voit bien qu'ils vont faire déjà le façonnage du bloc Ouais. pour retirer un morceau. Ta question est louangeable. Mais Pourquoi? pourquoi faire ça? C'est une des faces, Tu vois? c'est une des faces de la pierre en fait. Après, Je ne sais pas. Et comme c'est immense, j'aime bien le découper en deux fois comme ça pour aller se balader un petit peu. Donc pas de questions, non? Non, c'est bon. Vous avez toutes les réponses. Est-ce que les mastabas, On n'a pas les questions. Pardon? est-ce que les mastabas sont de la même époque que la pyramide? Oui et non. Voilà.
Ah, j'ai un peu l'impression d'être à la maison, c'est une station de ski, mais à l'intérieur d'un magasin. C'est rigolo. C'est trop rigolo. Pierre, c'est vraiment incroyable. Quand le monde moderne raconte l'ancien, quoi. Donc, hier, j'ai pu vous montrer un petit peu les bas-fonds du souk et compagnie. Et là, c'est l'univers totalement inverse. Là, on est dans le grand luxe. Voilà. Donc, la misère côtoie le grand luxe. Et ce soir, c'est restaurant. Donc, je vous partagerai ça, comme d'habitude. On est encore à lune de miel. Oh, moi j'ai là. Ainsi s'achève cette vidéo sur le plateau de Gizeh, deuxième partie, où nous avons pu aussi visiter le Caire plus riche, car la richesse côtoie la pauvreté. Nous avons eu un très très bon restaurant et je remercie Passion Explorer pour cette visite et pour sa générosité. Merci Yann. Je vais t'aimer. C'est de la chanson française. French music. French music. Je vous dis à bientôt pour la troisième partie consacrée au Sphinx et puis les prochaines vidéos sortiront bientôt pour les temples. Petite dernière soirée avant de faire cette magnifique vue. On a le plateau de Gizeh juste en face. Voilà, petit coca. Merci.